Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos regex. Aujourd'hui, on va voir les assertions. Donc les assertions, c'est un type de groupe qui permet de dire avant mon match, il y a telle chose ou après mon match, il y a telle chose. Et vous pouvez aussi faire la négation, donc dire il n'y a jamais ça avant mon match, il n'y a jamais ça après mon match. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Et donc comme pour tout groupe, ça se met entre parenthèses, vu que comme je vous l'ai dit, les assertions, c'est un groupe en fait. Hem, donc l'assertion arrière positive, celle qu'on utilise pas mal, vous allez voir, c'est point d'interrogation inférieur égal et là je mets slash Chanel par exemple, slash et là je vais dire qu'est-ce que je capture, donc point étoile, tout ce qu'il y a derrière, heu et donc là vous voyez en fait ça sélectionne l'identifiant de ma chaîne YouTube. Donc ça c'est l'URL de ma chaîne YouTube que j'ai prise pour l'exemple et donc si je dis: «Je veux capturer, l'identifiant d'une chaîne YouTube», j'ai juste à mettre ça avant. Alors si vous voulez être sûr, que c'est bien, le bon site, vous pouvez tout mettre, hein, en mettant des anti-slash devant les points. Hop et vous voyez, donc ça capture bien l'identifiant de la chaîne YouTube. Donc ça, c'est pour l'assertion, positive arrière. Après, vous pouvez faire la négation, c'est-à-dire dire: «Il n'y a jamais ça devant mes URL». Donc ça va être juste un point d'exclamation à la place de l'égal. Donc ça, on l'utilise très rarement, hein. Negative look behind du coup. Hem Comme vous voyez, je dis en gros, je ne veux pas qu'il y ait tout ça, avant ma mon match. Donc en fait, bah, ça n'arrive jamais quoi. Donc c'est ça peut être utile dans de très rares cas, donc généralement on utilise plutôt l'assertion positive et pas négative. À vous de voir si vous avez des cas où vous utilisez l'assertion négative, mais je vous montre quand même comment le faire. Donc ça c'était pour l'assertion arrière. Maintenant il y a l'assertion avant. Donc l'assertion avant, comme vous vous en doutez, ça se met à droite et non pas à gauche. Et donc là, on va juste mettre point d'interrogation égal et ce qu'on veut qui est derrière notre match. Donc par exemple, si je dis je veux récupérer https youtube.com, je vais mettre slash channel. Et donc là, vous voyez, ça récupère bien https youtube, youtube.com. Euh, donc pareil, il existe la négation aussi pour remplacer le égal par un point d'exclamation. Et donc, pareil que pour, l'assertion arrière, l'assertion avant positive, négative pardon, c'est très peu utilisé, hein. Si vous voyez des cas d'utilisation, moi je ne l'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé les assertions positives, mais comme l'assertion arrière, je préfère vous le montrer si jamais ça vous sert un jour. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a vu à peu près tout. Donc l'assertion, pour résumer, l'assertion avant positive, ça va être point d'interrogation égal, mais l'assertion arrière positive, point d'interrogation inférieur égal. Hop, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et c'est vraiment ultra important de bien connaître les assertions. Vous voyez, il y a que 2 choses à retenir. L'assertion arrière, c'est point d'interrogation inférieur égal, assertion avant, point d'interrogation égal. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.